Bonjour chers élèves, je suis M. Allah, professeur d'SVT. Alors cette séance d'aujourd'hui, c'est une séance de correction des exercices, la première série d'exercices que nous vous avons envoyés. Voilà. Alors il y a quatre exercices. Je vous ai déjà envoyé la correction en ligne sur WhatsApp, donc vous l'avez déjà, si vous avez téléchargé. Il y a certains aussi qui ont envoyé leur boulot, leur travail par WhatsApp. Et individuellement, j'ai apprécié, là où il y a des choses à revoir, j'ai pu faire ces remarques-là en ligne, individuellement. Donc, s'il est tenu à revenir encore sur la correction, c'est par rapport à l'exercice 4 et tout précisément le tableau de l'exercice 4 qui concerne à déterminer les groupes sanguins. Voilà, là ce n'est pas aussi passé, donc j'ai tenu à donner une explication pour vous expliquer comment déterminer les groupes sanguins. Sinon, les autres exercices, j'ai fait les remarques. Et lorsque j'ai fait la remarque, je t'envoie directement sur la partie du cours que tu dois réviser encore. Donc là, je pense qu'on a été un peu plus clair. Et quand vous prenez le cours, si c'est des corrections, vous allez voir que les phrases sont bien claires là-bas, le cours est bien clair. Mais ici, il y a quand même une explication qu'on doit vous donner. Alors, c'est quoi le problème? On vous demande ici de déterminer les groupes sanguins à partir donc de vos connaissances. Et le tableau hier. Ici, dans la première couleur, c'est marqué en tête hématie. Hématie qui signifie globule rouge. Là, c'est marqué plasma. Et là, c'est le groupe sanguin, la dernière colonne. Alors, c'est quoi on appelle agglutinogène? Dans le cours, on a dit, l'agglutinogène est encore appelé antigène. Donc ici, là où il y a pointillé, vous devez marquer antigène ou agglutinogène. Donc ici, c'est antigène. Là, c'est marqué point ou agglutinine. Il s'agit des anticorps. Là, il n'y a rien à expliquer, c'est le cours. Vous prenez le cours, vous allez voir antigène ou agglutinogène, anticorps ou agglutinine. Maintenant, le problème se situe ici. Comment remplir ce tableau? Selon la règle de transfusion sanguine, le plasma du receveur ne doit pas être agglutiné par les hématies du donneur. Donc, le plasma du receveur ne doit pas agglutiner les hématies du donneur. Alors, dans le plasma, nous trouvons les agglutinines, donc les anticorps, et à la surface des hématies, des globules rouges, nous trouvons les antigènes. Alors, quelle est la règle? Quand un individu a un antigène A, il a dans son plasma un anticorps anti-B. Et lorsque l'individu a un antigène B, il a dans son plasma un anticorps anti-A. Voilà, ça veut dire que dans un même sang, il ne peut pas avoir un antigène et son anticorps correspondant. Je vais dire, on ne peut pas avoir dans un même sang un antigène A et un anticorps A. Ou alors un antigène B et un anticorps B. Si nous avons l'antigène A, c'est que nous avons l'anticorps B. Et si nous avons l'antigène B, c'est que nous avons l'anticorps A. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est naturel. Alors, dès l'instant où un antigène et son anticorps correspondant se rencontrent, il y a quoi? Agglutination. C'est-à-dire que ces deux sangs-là ne sont pas compatibles. Il n'y a pas de compatibilité. Donc, c'est ce que nous devons savoir pour déterminer ici les groupes sanguins. Donc, quand on prend ici, on voit que l'individu qui est ici a l'antigène A. Donc, dans son plasma, il y a l'anticorps anti-B. Dans ce cas-là, quel est le groupe sanguin de l'individu? Alors, qu'est-ce qui détermine le groupe sanguin? Le groupe sanguin est déterminé tout simplement par l'antigène. Si tu as à la surface de tes hématies l'antigène A, tu as du groupe sanguin A. Si tu as l'antigène B, tu as du groupe sanguin B. Si tu as les deux antigènes A et B, on dit que tu as du groupe sanguin AB. Et si tu n'as pas d'antigène du tout, alors on dit que tu as du groupe sanguin O. Donc voici. Maintenant, comme ici, nous avons l'antigène A, donc on dit tout simplement que cet individu est du groupe sanguin A. Voilà. Donc ici, vous marquez tout simplement
Hein, on marque tout simplement A. Donc le groupe sanguin ici, c'est A. Alors ici, nous avons, hein, nous ne connaissons pas l'antigène, mais on connaît hein, l'anticorps. Hein, c'est l'anticorps anti-A. Et on connaît le groupe sanguin B. Donc si on est dans le groupe sanguin B, ça veut dire que nous avons l'antigène B, hein, comme le voyez ici. Le groupe sanguin A, donc c'est l'antigène A. Donc ici, nous avons ici, ok, l'antigène B. Maintenant, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a les deux antigènes, c'est qu'on a du groupe sanguin AB. Donc ici, on a l'antigène A et l'antigène B qui existent dans le même sang. Donc le groupe sanguin n'est rien d'autre que le groupe sanguin AB. Hein, c'est le groupe AB. Donc on va marquer ici AB. Maintenant, comment déterminer l'anticorps qui existe dans ce sang? On a dit quoi? Lorsque nous avons l'antigène A, on ne doit pas avoir l'anticorps A. Donc, à cause de l'antigène A qui est ici, il n'y a pas hein, d'antigène, pardon, il n'y a pas d'anticorps A, hein, ni anti-A. Mais ici, nous avons l'antigène B également. Donc, puisque nous avons l'antigène B, on ne peut pas avoir l'anticorps B. Donc, ça veut dire quoi? On n'a ni anti-A, ni anti-B. Voilà. Certains ont marqué aucun anticorps, c'est juste. Hein, il n'y a aucun anticorps. L'anticorps A ne peut pas exister parce que l'antigène A est là. L'anticorps B non plus ne peut pas exister parce que l'antigène B est là. Voilà. Mais ici, nous avons les deux hein, anticorps qui sont présents. Donc, anticorps anti-A existe et l'anticorps anti-B existe également. Puisque les deux existent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène ici. Parce qu'on a dit toujours, souvenez-vous, que l'antigène et son anticorps correspondant ne peuvent pas coexister hein, dans un même sang. Donc, si les deux existent, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'antigène. Si les deux anticorps existent là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène du tout. Voilà. La preuve, quand les deux antigènes existent, il n'y a pas d'anticorps. Donc, ça ne peut pas exister simultanément. Donc, nous, on va marquer ici la même chose, ni A, hein, ni B. Il y a certains qui ont marqué aucun antigène. Hein, c'est juste. Très bien. Donc, voici la règle. Hein, l'antigène correspondant et l'anticorps, ok, l'antigène et l'anticorps correspondant ne doivent pas coexister. Si les deux coexistent, il y a, ok, agglutination. Alors, lorsque il y a agglutination, ce n'est pas bien, ça peut conduire à la mort. Voilà. Si l'individu devrait mourir dans 3 heures, tu vas précipiter sa mort hein, en moins de 3 heures. Donc, l'antigène et son anticorps correspondant ne doivent pas exister dans un même sang. Voici le processus, comment on a déterminé les groupes sanguins. Merci.